Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo Dofus Nidas B8, donc avec 3 cras, un ENU en full chal, donc un ENU full red PM, 3 cras crit do, sur du Nidas, le classique. Donc j'ai voici donc cette team avec ENU 3 cras, donc 3 cras avec 3 coifs différentes pour que je puisse les différencier, parce qu'il y a quand même une différence entre le premier et les deux cras qui suivent, une petite différence que vous allez voir tout de suite. Donc on va commencer avec la panneau de l'ENU, donc Captain du hasard, le diadème Mulan, euh, la ceinture glaciale, les patos, le Léo, PAPM, crit parce qu'il y avait une case, donc le précurseur hyper important pour commencer en premier. L'ENU doit absolument commencer en premier. Donc le sceptre, l'anneau, les trophées PM1, donc le picano et la mûche de la panneau Mulan. Donc vous voyez, on a 500 de sagesse, mais on a quand même 920 de chance. Au niveau des red PM, ce que ça donne, ben, c'est 194, on n'est pas loin des 200, donc c'est bon, hein, on n'est pas à quelques red PM près, tant qu'on a pas mal de red PM pour pouvoir assurer pendant tout le donjon le red PM d'Unidas, mais pas que, mais aussi des autres mobs comme le Camastérix, on va voir ça tout de suite d'ailleurs, dès le début du combat. Donc les Camastérix PM, les Vitroff PO, et puis s'il nous reste des PA, on enlève le PM de tout ce qui bouge. Au niveau du premier Kra, c'est le premier à jouer. C'est la même panneau, pas de greffe, stri. Il n'y a vraiment aucun, euh, aucun suspense là. Par contre, je joue avec mon abyssal et mon turbulent qui permet d'être en 12-5. Et bien évidemment, il n'y aura aucun mob au CAC, donc 12-6 en réalité, sans avoir, sans avoir d'ogre ou d'autres items comme Vulbis ou double exo PAPM ou autre. Donc pas de greffe stri, une petite limbe, le co-culte qui permet d'être un vrai crit do crit. Donc 12-5 crit do crit multi. Le premier Kra a le sort tir éloigné qui va permettre de donner des PO à tout le monde. C'est non cumulable, on n'a vraiment pas besoin même si ce serait cumulable. Par contre les deux autres Kra ont un Dorigami. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir le Dofus sur tout le monde, hein. Le Dorigami permet d'avoir les bonus du Dofus sur le premier Kra. Par contre, les deux autres Kra, Dorigami plus Acuité Absolue. Acuité Absolue fusionné au sort de boost de l'ENU qui va nous donner PA mais nous retirer PM. C'est juste une dinguerie. Donc surtout ne pas l'oublier. Donc voilà, vous l'avez vu, un Dorigami qui va nous donner 20 d'eau à chaque fois que le premier Kra tapera. Donc c'est pour ça qu'il joue en premier, qu'il a le Dofus acheté. Et que bon, en même temps, ben, on lui a aussi donné le sort de PO tir éloigné. Voilà, comme ça. Le premier Kra gère tout, le premier Kra n'a pas d'acuité, mais joue en premier et sera toujours placé de manière à avoir la PO. Donc si on est en Diago, il jouera le plus en avant. Si on joue en ligne, ce sera le dernier en partant de la gauche pour pouvoir en 1 PM avoir toute la zone. Donc au niveau du positionnement, on va voir ça tout de suite. Donc là je lance avec les nus. Euh, bon, bien évidemment, j'ai coupé les scènes où j'envoie, je lance le combat je ne sais combien de fois pour enfin avoir deux Tchal. Donc voilà, Kra, le Kra 1, comme on dit, le Kra tacheté. Donc le Kra tacheté avec son bonnet rouge et noir là, commencera peu importe la position des mobs, hein, position 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, jouera toujours, commencera toujours ici, donc tout derrière. Je commence d'ailleurs toujours de cette manière-là, peu importe la position. Cette position Nidas, la position Nidas là que vous voyez, c'est la pire de toutes pour moi. Le Nidas en bas, le Lévi en bas à droite, donc tous les Lévitrophes vont se cacher derrière le mur, ça va être une catastrophe. Une vraie boucherie, on est loin de la position 1 où on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut, où tout s'enchaîne. Et d'ailleurs, sur cette position-là, vous allez le voir, les mobs qu'on assemble et qu'on explose, bah, en fait ils sont en haut, ils sont pas en bas et ils jouent en dernier
tous à la fois. Donc bref, c'est la pire compo qu'on puisse avoir. Donc là, c'est parti, on donne des PM à notre rénu. On raid PM le Nidas, on raid PM le Levi, on raid PO le Levi, on raid PM les Kama, et on va se positionner. C'est la seule chose qu'il y a à faire sur le premier tour, mais si vous la faites pas, vous allez le regretter bien vite. Euh, donc, on commencera toujours par la même chose. Le PO grâce au premier CRA, frapper un peu pour envoyer les dommages aux autres CRA. On commence toujours par le pilo avec des dévorantes. C'est hyper rapide, franchement. On envoie des dévos sur les pilos éclatent très rapidement. On se positionne. Donc comme j'ai dit, ce CRA là, qui est le CRA 1, euh, sera toujours un peu en avant. Hors de question de les mettre au fond. Donc là on y va, on continue, on se booste, on éclate les pilots, on éclate toujours le premier pilot, c'est toujours comme ça que je fais, peu importe la position, là, franchement là, ce que je fais, je le fais toujours de la même manière. Les pilots toujours éclater en premier parce que si vous voulez frapper et qu'il y a un autre mob à côté, il va lui donner 1000 de bouclier, inadmissible. Donc on pousse un peu euh, le, le Nidas qui était un peu trop proche. Voilà, la position est à peu près faite. Le positionnement est à peu près réglé à une chose près, c'est qu'on a quand même encore la bourse qui est devant. Ça, on va régler le problème avec le nu. Pas T2, je crois que je le fais T3. Donc là, je m'amuse franchement, là, j'avoue que je m'amuse un peu avec mes petits sasa, là. Je joue un peu avec les mobs, je joue un peu avec les sorts. Au vu des challenges qui sont pas trop contraignants, je m'amuse un peu. Même si j'avoue que ça a été utile de les pousser. Euh, donc là, je continue avec les nus, les raids PM, les boosts, et je pousse un peu l'Indas. Toujours retirer des PM au Camastérix. Les pilots, c'est pas très grave. Devo, c'est parti. Mais le Camastérix, une accélération de 6 PM, faites le mec à 9 PM. Donc si vous ne le retirez pas un ou deux, histoire de. Il est tout de suite sur vous. Donc là, c'est parti. J'assemble mes mobs. Il n'y a pas de pilot et j'éclate tout. Alors la première vague est toujours la plus compliquée. C'est que on se positionne, on se met en place, on gère le Nidas, on s'adapte à la position mob. On n'est pas en position 1 là, on est dans une position qui est assez enfin en tout cas pour moi la plus délicate. Le T2, la vague 2, pardon, vous allez voir, il y a 3 Lévis, donc dans cette position là plus particulièrement, on fait attention. Mais sinon, généralement, après le début de la vague 2, on y va en automatique, quoi. Donc là, il y a encore mon Sadida qui est vivant. Allez savoir pourquoi. Les mobs arrivent pratiquement au cac, mais franchement, pas de problème. On va finir tout ça tout de suite. La difficulté dans ce placement de mob, c'est qu'on a deux pôles à vraiment gérer. On n'a pas juste deux mobs plus l'Unidas, ou trois mobs plus l'Unidas en haut. On a vraiment 3 mobs full PM en haut, plus des Levitrophes en bas avec l'Undas qui est en bas. Donc il y a vraiment deux pôles à gérer. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai placé la boubourse. Là, c'est bon. Le positionnement est terminé. T3, on est prêt, on bouge plus. Là, on éclate tout ce qui bouge. On garde un œil toujours sur un Levit. Il y a un Levitrophe en vie, on garde un œil dessus. Les chals, ils sont gérés. J'ai juste à ne pas taper une PL animée comme je l'ai déjà fait avec un crack qui a perdu des points de vie, je ne sais comment. Ça, c'est le piège ultime pour ce Chal 2 là. Le Chal 1, soit je suis un noob, soit ça passe. Normalement, ça passe. Des fois, je suis un noob. Là, ça va passer. Donc là, j'y vais passe-partout. C'est le moins chiant. Des fois, il rend un perso, un autre mob invulnérable. Souvent, c'est le pire, un Levitroph.
Mais sinon, franchement, ça va. Donc là, on va s'attaquer au Camastérix. On va aller retirer quand même DPM Vanidas, faut pas l'oublier. Et là, c'est parti pour l'appel animé. Donc là, par exemple, je tape l'appel animé avec un Kra qui a perdu quelques PV. C'est la fin du tchal, hein, tout simplement. Donc là, je vais utiliser, utiliser le sort de Kra, la tourelle Kra pour venir récupérer le Lévi qui est caché derrière le mur. C'est un sort qui est vraiment abusé pour Nidas, trop utile. Tout simplement parce que très souvent on a des mobs qui se cachent ici, ou très souvent on a des mobs qui sont à un peu plus de 3 PO pour pouvoir être approchés directement grâce au sort de flèche Kra. Donc utilisez ce petit outil, cette petite tourelle, et ce sera très très simple. Donc là c'est parti avec mon troisième Kra. Euh, je repousse encore un peu le Kama. Je pense que je termine. J'aurais pu terminer en tout cas, mais bon. Ouais, je préfère terminer quand même. C'est parti, Linda, ça va juste bouffer tout ça. Lui, heureusement, ne s'attire pas. Donc vraiment, cette tourelle crasse, c'est un pur bénéf. Donc c'est parti, on retire tous les PM de tous les côtés. Le pilot, c'est vraiment pas un problème s'il arrive à votre cac. Quand il vous frappe, il vous donne des PA, retire des PM. Mais bon, franchement, on n'a pas besoin de beaucoup de PM, hein. Euh, donc même quand il vous frappe, il vous donne des PA. Si vous le tapez et qu'il est pas loin de votre cac, il vous donne 1000 de bouclier. Là, vous voyez, par exemple, il a tapé l'un de mes cras, il lui a retiré 2 PM, il lui a donné 2 PA. Euh, Franchement, limite, j'en mets un derrière moi pour qu'il me tape tous les tours. Donc voilà, vraiment rien de très très compliqué sur Nidas, ne serait-ce que... Bon, j'avoue qu'il faut quand même faire attention aux Lévitrof. Garder un œil sur deux trois choses, mais franchement, ça peut le faire. Ça le fait assez facilement. Là, mes cras, je les ai quand même pas mal de fois améliorés avant d'avoir le résultat qu'on a aujourd'hui, hein. Je faisais l'Indas avec des panneaux bien plus dégueux, ça posait pas de problème, hein. Donc voilà, ça c'est une chose que j'aime bien faire. Début de vague, je donne des PM à mon ennemi, il va en plein centre map, il fait tout ce qu'il a à faire, PO, PM, pousser, et il revient. Ça me permet d'avancer de 5 et de revenir de 5 quand même, c'est pas mal. Donc là, il y a un pilot en plein milieu, on va éclater le pilot vite vite pour pouvoir taper en zone juste après. Donc là, on est déjà sur la vague 2 avec les 3 Lévis comme je vous avais dit. Donc là, je commente encore un peu pour le début de la vague 2, puis ensuite ça va en automatique. Je mettrai la vidéo en x4, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on y va. Lévi, Devo, terminé. Fin de jeu. Donc là, vous voyez, il y a quand même 3 Lévis qui sont pratiquement cachés. On termine la Devo. Et on fait attention aux Camastérix qui sont au fond de la map. Parce que là, en vrai, ils vont juste avancer de 9 cases. Si on n'aurait pas Red PM. Donc voilà, on gère le positionnement bourse, on gère le positionnement, on booste l'écran, on raid PM et puis on y va, tout simplement. On fait attention au child. Donc là, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo en accéléré. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas en commentaire. Vous laissez un petit j'aime, voilà, ça fait toujours plaisir. Et bonne vidéo, à bientôt.
I'm needing you more than you know. You got me spinning in circles and I'm letting go. The way you move, let's take it slow. I'm dancing by your side until the afterglow.